Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu alal hadil amin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allahu ta'ala inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran minha arba'atun hurum dalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sadaqallahul azim. Dieu nous dit le nombre des mois est 12. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'da, Dhul-Hijjah. Parmi ces 12, il y a 4 mois honorés. Et ces mois sont Muharram, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah et ce mois éloigné, Rajab. Et Dieu nous dit fala tazlimu fihinna anfusakum. Ne vous faites pas de tort pendant ces mois honorés. Donc nous sommes dans un mois très béni qui est le mois de Rajab. Rajab, chers frères et sœurs, nous annonce un mois béni. Rajab, Sha'ban, Ramadan. Donc nous sommes à moins de 2 mois du mois béni de Ramadan. Pour vous montrer, chers frères et sœurs, comment ce mois a été honoré, Inch'Allah, Rajab a plusieurs appellations. Rajab, Shahrul Maghfira, c'est un mois de pardon. On peut acquérir, on peut avoir le pardon divers pendant ce mois de Rajab. On l'appelait également Asab. Rajab, on peut dire également Asab. Shahrul Rahma. Pourquoi on l'appelle Asab? Parce que c'est un mois de miséricorde. Shahrul Rahma. On peut avoir la miséricorde divine. On l'appelle également Assam. Assam. Parce que pendant ce mois, même pendant la guerre sainte, on ne faisait pas de guerre pendant ce mois de Rajab. Donc, si le mois de Rajab arrive, ou le mois de Zulqa'da, ou Dhul-Hijjah, ou Muharram, il y a un cessez-le-feu en consigne. Voilà pourquoi on l'appelle Assam, parce qu'on n'entend plus le crépitement des épées. Si c'était aujourd'hui, on dit, on n'entend plus le bruit des bombardements. Parce qu'avant, on faisait la guerre avec des épées.
Et quand deux personnes font la guerre avec des épées, on entend le crépitement des épées. Mais pendant ce mois de Rajab, on n'entend plus ce crépitement. Voilà pourquoi on l'appelle Assam. On l'appelle également Rajam. Je n'ai pas dit Rajab, mais Rajam, avec me à la fin. Pourquoi? Parce que le Satan est lapidé pendant ce mois de Rajab. Allahu Akbar. Le Satan est lapidé. Voilà pourquoi on l'appelle Rajam. Le Satan, actuellement, il est en grande difficulté parce qu'il est lapidé pendant ce mois de Rajab. On l'appelle également Al-Harim parce que ce mois a été toujours honoré, même avant l'islam. Même avant l'islam, on honorait ce mois. Donc, Al-Harim, ça veut dire l'ancien. Donc, ce mois, on l'honorait même avant l'islam. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, on l'appelle Al-Harim. Et tant d'autres appellations. Quand vous entendez de Al-Muqim, on parle de Rajab. Al-Mu'alla, on parle de Rajab. Al-Mabri, c'est Rajab toujours. Al-Muqasqishu, également, c'est Rajab. Donc, ce mois a plusieurs appellations. Et c'est le mois pendant lequel, chers frères et sœurs, que le prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a effectué le voyage nocturne qu'on appelle Al-Isra ou Al-Mi'raj. C'est pendant ce mois béni de Ramadan. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tellement éprouvé. Pendant le début de l'islam, il a été éprouvé. Ou même bien avant son avènement. Ça veut dire bien qu'il soit prophète. Par la perte de ses parents, son père avant sa naissance, sa mère à l'âge de 6 ans. Donc, c'est une épreuve. Et dans un seul mois, il a perdu son épouse Khadija, également son oncle Abu Talib. Donc, et bonjour les difficultés, ou bien plus de difficultés. Parce que Khadija et Abu Talib étaient des personnes très honorées, très respectées. Donc, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens avaient honte de lui à cause de Khadija et de Abu Talib. Mais après le décès de ces deux, les difficultés augmentent. Les difficultés augmentent. Jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à la Mecque, à Médine autant pour moi, pour chercher refuge. Et quand Dieu nous dit Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina qalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina ma'ahu mata nasrullah wal ladina ma'ahu mata nasrullah. Donc
Le prophète, Dieu nous dit, attends pour moi. Vous croyez que vous allez rentrer facilement au paradis sans trouver dans votre chemin des difficultés? Comme avaient trouvé les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète, d'énormes difficultés dans leur chemin. Jusqu'à lui disait Mata Nasrullah, quand Allah subhanahu wa ta'ala va descendre sur sa miséricorde sur nous, quand Allah subhanahu wa ta'ala va nous sauver, quand Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider. Allahu Akbar. Masathumul ba'sa wa darra, parce qu'ils ont été persécutés, marginalisés, frappés, à l'exemple de Bilal ibn Rabah, tués, à l'exemple de Ammar ibn Yasir. Donc, voyez que les débuts de l'islam ont été très difficiles. Très difficiles. Idriss, il ne faut pas tourner comme ça. C'est dérangeant. Ok, excusez-moi. Donc, les débuts ont été très difficiles. Mais Dieu nous dit dans le Coran, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Sachez qu'après chaque difficulté, il y a la facilité qui vient. Oui. Et il réitère en disant Inna ma'al usri yusra. Donc, lorsque vous êtes éprouvé, ayez l'endurance, la patience. Et si vous patientez, si vous endurez ces difficultés, la facilité va venir. Mais si vous vous plaignez, sachez que cela ne pourra guère vous extraire dans ces difficultés et vous n'aurez pas la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu nous en garde. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une nuit, la nuit du 27 Rajab de ce mois. Il a été honoré par Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire par un voyage nocturne. Allahu Akbar. Donc, de la Mecque à Médine, puis vers les cieux. Non, oui, de la Mecque à Médine, et puis de Médine à Jérusalem. Baitul Maqdis. On ne peut pas tout dire. Ça veut dire tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu à mi-chemin. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une nuit, a quitté la Mecque, passa par Médine, par Jérusalem, puis aux cieux vers Allah subhanahu wa ta'ala, et retourne pendant cette même nuit, ça paraît étrange. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Allah a dit, Subhanalladhi asra bi'abidihi. C'est Allah qui a élevé son esclave, qui l'a élevé vers lui. Et avec Allah, rien n'est impossible. Donc, ça ne peut pas être un voyage impossible comme certains mécréants l'ont nié. Ils ont nié ce voyage. Je ne vais même pas dire des mécréants, mais certains musulmans qui avaient une faible croyance. Mais Abu Bakr Siddiq, lorsqu'on l'a dit, viens écouter ce que ton ami est en train de dire,
et il dit, si c'est vraiment lui qui l'a dit, c'est une réalité. Vous voyez le comportement qu'avait Abu Bakr Siddiq vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au premier ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un ange étrange, très très étrange. Parce que une partie du corps, c'est du feu, et une partie du corps, la glace. Allahu Akbar. Un ange composé du feu et de la glace. Le feu ne fait pas fondre la glace, et cette glace n'était pas le feu. Et cet ange disait, Subhana man allafa bayna salji wan nar, ya man allafa bayna salji wan nar, alif bayna quluba ibadika al-mu'minin. Cet ange étrange disait, gloire au Seigneur qui a composé dans un seul corps du feu et de la glace. Toi qui as pu faire ça, réunis ou bien unis le cœur des musulmans, le cœur des croyants. Donc cet ange, il a une seule prière, et c'est pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala unisse les musulmans, pour qu'ils soient un et indivisibles. Donc Allah aime l'unité des musulmans, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours prié pour que les musulmans soient ensemble, pour que les musulmans ne se séparent pas, pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les musulmans. Mais malheureusement, que Dieu nous en garde. Donc, à mi-chemin, il a rencontré plusieurs prophètes, comme Isa, Daoud, Suleiman, Yunus, Yusuf, Idris, et il a vu un ange étrange également, l'ange de la mort, qu'on appelle Azraïl. Et il l'a vu au 4e ciel. Il est assis sur une chaise. Sa tête est dessous de Arash. Et ses pieds à la 5e terre. Il est étrange. Le prophète l'a salué. Il n'a pas répondu. Et immédiatement, une voix étrange lui dit de répondre à la meilleure créature. Et il a répondu maintenant la salutation du prophète. Le prophète l'a demandé, qui es-tu? Il dit, c'est moi qui sépare les couples. C'est moi qui rend les enfants orphelins. C'est moi qui rend les femmes veuves. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est qui? C'est moi, l'ange de la mort. C'est moi qui prends les âmes. Et depuis que Dieu, subhanahu wa ta'ala, m'a créé, je suis resté sur place. Et le prophète l'a demandé, mais comment? Et il a dit, c'est moi qui prends toutes les âmes. N'importe quelle personne, où elle se trouve, quand elle doit mourir, c'est moi qui lui arrache son âme. Le frère Lamine, comment sais-tu que cette dernière doit partir? C'est là il dit, si vous voyez cette arbre, toutes les personnes ont leur nom sur ces feuilles. Sur ces feuilles. Nous tous qui sommes là avons nos noms inscrits sur cet arbre. Inch'Allah, on va continuer sur ça, Inch'Allah.
le vendredi prochain, si Dieu nous donne la vie et la santé. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.